Salut YouTube, première vidéo blockchain et crypto-monnaie pour te parler justement d'une crypto-monnaie qui n'en est pas une, mais avant tout générique. Facebook a annoncé l'arrivée de Libra courant 2020. Tout le monde en parle comme une crypto-monnaie, mais laisse-moi te donner quelques explications. Libra, ce n'est pas une crypto-monnaie. Certes, elle va être sur la blockchain, ça va être une monnaie numérique, mais c'est une monnaie qui reste centralisée et c'est une monnaie qui va être indexée, d'après ce que dit Zuckerberg, indexée au dollar et à l'euro pour éviter les fluctuations que tu as pu connaître avec le Bitcoin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est plutôt un moyen de paiement plutôt qu'une crypto-monnaie. Je vais t'expliquer tout ça. Alors, le fait d'être indexé sur l'euro-dollar, ça va permettre à Libra d'être ce qu'on appelle un stablecoin. Et c'est pour ça que je dis que c'est plutôt un moyen de paiement révolutionnaire plutôt qu'une crypto. Parce qu'il faut savoir que ce que tu connais avec les Bitcoin, Ethereum, ça n'a strictement rien à voir avec Libra. Premièrement, tu ne peux pas spéculer dessus. J'entends déjà des personnes me dire voilà, je vais acheter Libra, etc. Je vais investir dessus. Bon, voilà, tu ne peux pas spéculer dessus. Libra, c'est tout simplement un moyen de paiement révolutionnaire, je vais te l'expliquer. Et puis il ne faut pas oublier que les crypto-monnaies à la base c'était pour rester confidentielles, pour que les paiements puissent rester confidentiels. C'est pas du tout le cas avec Libra. Premièrement parce que tu vas avoir un portefeuille, le portefeuille que Facebook a décidé d'appeler Calibra. Automatiquement ton portefeuille va être relié à ton compte Facebook, donc à partir de là, pour ce qui est confidentialité, on peut oublier. Et Libra, ce n'est pas une simple monnaie virtuelle, c'est un écosystème de 27 partenaires. Des géants du numérique, Visa, Mastercard, Uber, Booking, Spotify et j'en passe. Maintenant, je vais te donner mon analyse concernant Libra. Libra, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est une diversification. C'est un relais de croissance pour Facebook afin de changer de business model. Aujourd'hui, Facebook, son chiffre d'affaires, c'est 98% de revenus publicitaires. Alors c'est pas quelque chose qui est stable, c'est pas quelque chose qui est fiable. Il y a quelques années, il y a 10-15 ans en arrière, on faisait de la publicité sur des formats papier, sur des spots publicitaires, bref, on a changé, on en fait maintenant sur Internet. En plus sur Internet, il y a eu des changements également, on en fait maintenant sur Facebook, sur Instagram, bref. C'est quelque chose qui ne reste pas stable. Et ça ne plaît pas, ça ne plaît pas à qui? Ça ne plaît pas aux investisseurs, ça ne plaît pas à Wall Street tout simplement. Donc il y a un besoin pour Facebook de changer de business model. Et on ne parle pas assez de son concurrent, son rival chinois WeChat. WeChat, c'est plus d'1 milliard de membres face à un Facebook de 2,7 milliards comme tu sais. Et WeChat est déjà présent sur ce type de paiement. WeChat a déjà un paiement virtuel. Si tu me suis, j'ai fait des vlogs en Chine où j'expliquais justement qu'avec WeChat, tu pouvais payer ta glace, aller chez le coiffeur, payer ton taxi. Et justement, je rencontrais des problèmes parce que je n'avais pas de compte WeChat et j'avais des difficultés pour payer des services, c'est-à-dire payer le taxi, payer le restaurant, etc. Parce qu'il y a complètement une disparition de la carte bancaire et même de l'espèce. Tu vas sur un marché en Chine, tu peux payer ton kilo de carottes avec ton scan WeChat. Ça permet donc aussi à Facebook de rentrer dans la compétition, de ne pas laisser ce marché uniquement aux géants chinois. Comme je t'ai dit, Facebook c'est 2,7 milliards d'abonnés, dont plus d'1 milliard qui n'ont pas accès à un bon système bancaire, qui n'ont pas accès à la carte bancaire, qui n'ont même pas accès à PayPal pour certains. Donc ça va permettre à Facebook de créer une monnaie universelle. Ça va venir aider énormément de personnes qui n'ont pas accès à un bon système bancaire. Et c'est ça qui est étonnant, c'est vraiment ça qui est étonnant parce que l'on sait que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, sont aussi puissants, même plus puissants que les États. Donc on va permettre également à ces entreprises de détenir de la monnaie, de détenir leur monnaie. Avant c'était un monopole qui était destiné aux pays, aux États, et maintenant ces GAFA vont avoir ce pouvoir. C'est ça qui est quand même hallucinant et peut-être même inquiétant. Je vais te donner mon avis là-dessus. À travers ce moyen de paiement, c'est simple, Zuckerberg a annoncé dans la presse qu'il souhaitait tout simplement que ce soit aussi facile de s'envoyer de l'argent entre proches ou d'acheter un produit, un service, aussi facilement que tu puisses envoyer une photo à un de tes amis. Donc ça va vraiment révolutionner le monde. Je pense qu'on est en train de vivre une transformation. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé il y a déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois même. Je te disais que le jour où les GAFA vont décider de se lancer dans le business bancaire, il va y avoir une transformation, on va rentrer dans une nouvelle ère. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et c'est même étonnant en fait, je le répète, mais que les États laissent les GAFA intervenir comme ça dans un monopole. D'ailleurs, il faut savoir que Google, Amazon, Alibaba également ont ce projet dans les cartons. Il faut savoir que Facebook n'est pas seul, c'est déjà quelque chose dont j'avais entendu parler. Alors je pense que quand Libra va arriver, d'autres vont suivre bien entendu. Alors lorsque je dis que Libra ce n'est pas une crypto-monnaie, Libra c'est tout simplement
une concurrence directe au système bancaire. Imaginez-vous 2,7 milliards, un potentiel de 2,7 milliards de clients. C'est énorme pour Facebook. Et ensuite, une fois que Facebook va avoir ces 2 milliards de clients dans son système de paiement, il va y avoir tout simplement d'autres offres, c'est-à-dire on va vraiment venir faire concurrence au système bancaire. Il va y avoir des financements, des crédits, bref. J'en passe. Et c'est ça en fait qui m'inquiète parce que ma réflexion elle est là tout simplement. Qu'est-ce qui se passe en Chine avec WeChat? Vous savez qu'il y a une note sociale, un score social. Je veux dire par là, en Chine, tu es noté en fonction de ton comportement. C'est-à-dire, est-ce que tu payes tes impôts à temps? Est-ce que tu te comportes bien dans les lieux publics? Est-ce que tu te comportes bien avec ton voisinage? Bref, si tu as un bon score social, ça va te permettre d'avoir un bon crédit bancaire, enfin un bon taux bancaire, ça va te permettre aussi de pouvoir voyager, des demandes de visa, etc. Parce que si tu as un mauvais score social, il y a des choses que tu ne peux pas faire en Chine. Et là, je me dis, c'est quoi le futur? Qu'est-ce qui va se passer avec Facebook? On peut vraiment voir ça d'un œil, même limite science-fiction, parce que imagine-toi demain, Facebook te propose des crédits bancaires. Facebook va avoir accès à toutes tes informations, tous tes dossiers. En plus, on connaît un peu voilà, la façon de Zuckerberg de traiter les données. Il a vendu des données, il ne respecte pas la confidentialité. Moi, ça m'inquiète un petit peu sur ce point de vue-là, en fait. Parce que tu vas avoir Facebook qui va savoir absolument tout sur toi. C'est ce qui se passe actuellement, mais même Facebook va savoir comment tu dépenses ton argent, avec qui tu dépenses ton argent, qu'est-ce que tu fais de ton argent, qu'est-ce que tu manges. Est-ce que tu fais du sport? Quelles sont tes activités? Quelles sont les sorties que tu fais? Bref, Facebook a accès à tout, donc qui te dit que putain, il ne va pas y avoir non plus une note comme il se passe en Chine, une note sociale, où en fonction de ce que tu postes, les gens que tu fréquentes, ce que tu fais, tu auras une note sociale qui va venir peut-être intervenir sur tes crédits bancaires, sur tes taux bancaires. On peut imaginer des tas de choses, c'est peut-être de la science-fiction, mais c'est ce qui se passe en Chine. Donc voilà, moi ce qui m'inquiète en fait, c'est de laisser dans les mains d'une personne toutes ces informations. Surtout que l'on sait que Zuckerberg n'est pas clair, il n'est pas carré en fait avec les données, avec ce qu'il fait. Il a déjà vendu des données, donc moi c'est un peu la chose que je trouve inquiétant, voilà, tout simplement. Donc c'était ma première vidéo sur les crypto-monnaies. J'ai décidé de te parler de Libra parce que c'est un sujet d'actualité. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Il y a un maximum de vidéos qui vont arriver sur le sujet. Je te dis à bientôt et n'oublie pas qu'avec Fabien, ta réussite, tu la mérites.